Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de votre réalité est façonnée par des croyances qui ne sont même pas les vôtres? C'est choquant, n'est-ce pas? Chaque jour, d'innombrables individus succombent sans le savoir à des influences extérieures, vivant des vies dictées par des croyances imposées par des figures d'autorité, des attentes sociales et des normes culturelles. Mais si vous pouviez inverser la situation? Et si vous pouviez reprogrammer consciemment votre esprit pour atteindre vos désirs les plus profonds et créer la vie que vous souhaitez réellement? Il est temps de prendre le contrôle de votre esprit et de remodeler votre réalité. Imaginez-vous devant un miroir, observant votre reflet. L'image que vous voyez est le résultat direct de votre présence physique, l'essence même de ce que vous êtes, fidèlement renvoyée à vous. De la même manière, les expériences de votre vie sont des reflets de votre état intérieur, gouvernés par les croyances profondément ancrées dans votre subconscient. Le principe du miroir suggère que la réalité que vous percevez est une projection de vos croyances intérieures. Lorsque vous saisissez ce concept, vous réalisez le pouvoir immense que vous avez de changer votre vie en modifiant ces croyances internes. Au fond de vous, votre véritable essence est faite d'amour, de bonheur, de paix, de bonheur et de satisfaction. Ce sont les vérités fondamentales de votre être, les traits qui résident profondément en vous. Cependant, au fil du temps, diverses influences extérieures, les normes sociales, les conseils parentaux et les systèmes éducatifs commencent à implanter des croyances qui vont à l'encontre de votre véritable nature. À l'image de traces sur un miroir, ces croyances erronées créent une réalité déformée. Le processus d'identification et de purification de ces distorsions permet à votre véritable essence de briller, transformant ainsi votre monde extérieur pour l'aligner avec votre vérité intérieure. Pour commencer à remodeler votre réalité, il est essentiel de vous auto-programmer de manière positive et intentionnelle. Commencez par observer consciemment vos réactions face aux événements et interactions quotidiennes. Lorsque vous êtes confronté à une expérience négative, faites une pause et demandez-vous, quelle croyance intérieure cela pourrait-il refléter? Par exemple, si vous rencontrez constamment des difficultés financières, vous pouvez subconsciemment croire que l'argent est rare ou que vous ne méritez pas l'abondance. En reconnaissant et en remettant en question ces croyances, vous pouvez commencer à reprogrammer votre subconscient. Et se libérer des croyances erronées nécessite souvent une plongée profonde dans le subconscient. Le subconscient, que l'on désigne souvent comme le cœur, dans de nombreux textes bibliques, joue un rôle puissant dans la façon dont vous agissez et réagissez. Pensez Y comme à un jardin où poussent à la fois des mauvaises herbes et des fleurs. Les mauvaises herbes représentent des croyances erronées, souvent plantées par des figures d'autorité bien intentionnées ou par des normes sociales que vous avez absorbées au fil des années. Pour cultiver un jardin qui reflète votre vrai soi, vous devez d'abord identifier et arracher ces mauvaises herbes. Considérez le pouvoir de la suggestion par les figures d'autorité, telles que discutées par William Walker Atkinson. Tout au long de votre vie, vous avez probablement accepté des affirmations de la part de parents, d'enseignants et d'autres figures d'autorité sans remettre en question leur validité. Ces suggestions peuvent s'ancrer profondément dans votre subconscient, façonnant ainsi votre perception de la réalité. Par exemple, si l'on vous a dit « vous ne réussirez jamais en faisant les choses à votre manière », remettez en question cette croyance. Réfléchissez à son origine et réalisez que vous seul pouvez définir votre réussite. Adoptez la vérité selon laquelle votre potentiel est illimité et reformulez ces suggestions autoritaires pour les aligner avec vos véritables désirs et capacités. Une fois que vous commencez à identifier et à libérer les croyances erronées, l'étape suivante consiste à reprogrammer activement votre subconscient grâce à un processus connu sous le nom d'autosuggestion créative et de discours intérieur. Cela consiste à vous adresser consciemment à vous-même d'une manière qui nourrit et renforce votre véritable nature. Le langage que vous utilisez avec vous-même est incroyablement important. En choisissant intentionnellement des mots qui reflètent l'amour, le bonheur, la paix, le bonheur et la satisfaction, vous pouvez remodeler votre récit interne et, par conséquent, votre réalité externe. Imaginez votre esprit comme un champ fertile, prêt à être semé de positivité et de vérité. Chaque pensée et chaque mot que vous dirigez vers vous-même agit comme une graine qui finira par se transformer en la trame de votre réalité. Lorsque vous êtes confronté à une croyance négative ou limitante, contrez-la par une affirmation positive. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas atteindre cet objectif », remplacez-le par « j'ai toutes les ressources et capacités en moi pour accomplir tout ce que je désire ». Le discours intérieur positif non seulement conteste les croyances négatives, mais il plante également les graines du succès futur. Et la beauté de l'autosuggestion créative réside dans sa subtilité et sa créativité. Utilisez des métaphores et des analogies pour renforcer vos messages envers vous-même. Par exemple, vous pouvez considérer le succès comme un voyage plutôt qu'une destination. Rappelez-vous, chaque étape que je fais me rapproche de mes rêves,
tout comme chaque coup de pinceau contribue à une œuvre d'art. Encadrer les suggestions positives de cette manière poétique et encourageante permet de contourner la résistance, leur permettant ainsi de s'ancrer plus profondément dans votre subconscient. La pratique rend parfait. Plus vous vous engagez régulièrement dans le discours intérieur positif, plus cela deviendra naturel au fil du temps. Cette pratique transforme votre dialogue intérieur d'un discours de doute et de limitation vers un discours de confiance et de possibilité. Il ne s'agit pas seulement de répéter des affirmations de manière mécanique, mais d'y croire véritablement et de les ressentir. En intégrant ces autosuggestions créatives dans votre routine quotidienne, vous remarquerez un changement dans votre état d'esprit. Votre attention se portera naturellement vers des pensées et des actions qui s'alignent avec votre véritable nature, facilitant ainsi un cycle continu de renforcement positif et de croissance personnelle. Incorporer des techniques pratiques vous aidera à solidifier votre transformation. En affinant votre discours intérieur et en exploitant le pouvoir de l'autosuggestion créative, ces méthodes offrent une approche structurée pour réorganiser votre subconscient, facilitant ainsi le remplacement des anciennes croyances limitantes par de nouvelles croyances habilitantes. Voici 14 techniques pratiques que vous pouvez utiliser pour vous auto-programmer efficacement. Intention, identifiez l'intention positive derrière toute croyance ou comportement. Par exemple, si vous croyez « je ne peux pas réussir », reconnaissez que votre esprit essaie peut-être de vous protéger de la déception. Reconnaissez que le succès est accessible avec des efforts et reformulez-le positivement. Redéfinir, changez la signification des déclarations limitantes. Si vous entendez « le succès est difficile », redéfinissez-le comme « le succès est un voyage de croissance et d'apprentissage, et j'embrasse chaque étape ». Conséquences, considérez les conséquences de maintenir des croyances limitantes. Réfléchissez à la façon dont croire « je ne serai jamais réussi » limite votre potentiel. Choisissez plutôt de vous concentrer sur les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Métaphore, analogie, utilisez des métaphores pour changer de perspective. Imaginez vos objectifs comme des graines dans un jardin et rappelez-vous, je nourris mes rêves chaque jour, et ils fleuriront en leur propre temps. Contre-exemple, apportez des preuves qui contredisent vos croyances limitantes. Rappelez-vous des moments où vous avez réussi malgré les défis. Dites-vous, j'ai surmonté des obstacles auparavant, et je peux le refaire. Hiérarchie des critères, déplacez l'accent sur une valeur supérieure. Si vous vous souciez d'un résultat spécifique, rappelez-vous de vos objectifs plus larges, tels que l'épanouissement personnel et le bonheur. Appliqué à soi, remettez en question comment une croyance limitante s'applique à vous. Si quelqu'un vous dit « tu ne peux pas faire cela », demandez-vous, applique-t-il la même limitation à eux-mêmes? Comprenez que tout le monde a le potentiel de réussir, y compris vous. Fractionnement vers le haut, généralisez la croyance à un niveau plus élevé pour en voir les implications plus larges. Par exemple, le vrai succès consiste à vivre une vie épanouie, pas seulement à atteindre des objectifs spécifiques. Fractionnement vers le bas, décomposez la croyance en aspects plus détaillés pour en voir les défauts. Par exemple, demandez-vous, quelle partie du succès je trouve inatteignable, et rappelez-vous que vous avez déjà accompli de nombreuses choses et que vous continuerez à le faire. Changez de cadre, zoomez en avant ou en arrière pour changer de perspective. Considérez comment un seul échec s'intègre dans le grand schéma de votre vie. Chaque étape, même les faux pas, fait partie de mon histoire de succès en cours. Modèle du monde, remettez en question la croyance en considérant différentes perspectives. Le succès est différent pour chacun, et ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas fonctionner pour vous, et c'est tout à fait acceptable. Stratégie de réalité, remettez en question la construction de la croyance dans la réalité. Demandez-vous, comment définis-je le succès selon mes critères? Reconnaissez que vous progressez chaque jour de manière significative. Autre résultat, suggérez un autre résultat tout aussi valide. Au lieu de se concentrer sur l'échec potentiel, voyez les défis comme des opportunités de croissance. Chaque défi que je rencontre est une occasion d'apprendre et de m'améliorer. Intention positive, validez l'intention positive derrière la croyance et redirigez-la. Si quelqu'un sous-entend que vous pourriez échouer, comprenez qu'il essaie de vous protéger. Affirmez, j'apprécie leurs préoccupations, mais je crois en ma capacité à réussir grâce à mon approche unique. Finalement, vous auto-programmer n'est pas question de créer une fausse identité. Il s'agit de revenir à votre véritable nature, amour, bonheur, paix, bonheur, satisfaction et prospérité. Comme l'a dit en May Fox, heureux les cœurs purs. Purifiez votre subconscient vous aligne avec ses vérités, dissout les croyances erronées et révèle votre moi authentique. Votre véritable moi existe sous les couches d'illusions, prêt à être découvert, non pas comme une nouvelle identité, mais comme l'essence de ce que vous avez toujours été.